Ce type de plateau, on devrait bientôt ne plus le voir du tout. Dès le 1er janvier 2023, les restaurants n'auront plus le droit d'utiliser de la vaisselle jetable à table. Voici ce qui change concrètement. Quels sont les objets qui vont être interdits? La mesure concerne les assiettes et plus largement les récipients comme les cartons de burgers, de friture, les cornets de frites, les boîtes à pizza ou à sushi, les gobelets et les couvercles et les couverts. Qu'ils soient en plastique, en carton ou d'autres matières, tous seront interdits à partir du moment où ils sont jetables, c'est-à-dire qu'ils ne servent qu'une seule fois. L'interdiction concerne les repas et boissons servis sur place, mais pas les commandes à emporter. Autre exception, le papier fin autour du sandwich qui permet son maintien sera toujours autorisé. Quels sont les restaurants visés? Selon le décret d'application, l'interdiction s'appliquera à tous les restaurants pouvant servir simultanément au moins 20 personnes sur place. En pratique, ce type de vaisselle jetable est surtout utilisé dans les fast-foods, soit environ 30 000 établissements de cette taille en France. Par quoi ça va être remplacé? Certains fast-foods ont déjà présenté une nouvelle vaisselle et l'ont mise en place dans un certain nombre de leurs établissements. Concrètement, quelle que soit la matière, ils doivent désormais être réutilisables. Ça veut dire qu'après avoir servi, l'enseigne doit les récupérer et les laver pour les resservir à d'autres clients, comme dans un restaurant classique. Où en sont les différentes chaînes? J'ai contacté plusieurs fast-foods pour le savoir. Il y a d'abord ceux comme McDonald's ou Burger King qui prévoient d'être prêts en janvier 2023. Chez Subway, on planche sur un déploiement effectif fin décembre 2022 et chez Domino's Pizza, qui compte beaucoup moins de places assises, un déploiement pour le premier trimestre 2023. Selon le ministère de la Transition écologique à BFM TV, des enseignes ont bien anticipé l'interdiction, d'autres viennent de le découvrir ou feignent de le découvrir. Deux choses à surmonter sont mises en avant par plusieurs fast-foods. Déployer des systèmes pour pouvoir laver et sécher ces nouveaux contenants et trouver des solutions pour que ces contenants ne soient pas jetés ou emportés par les clients. Dans une tribune, 5 ONG jugent que l'application est menacée par certains acteurs de la restauration rapide et demandent au gouvernement de mettre en place toutes les conditions pour assurer le bon déploiement. Le décret prévoit une amende de 1 500 € en cas de non-respect. À BFM TV, le gouvernement indique « Durant la première année de rodage, nous allons privilégier une approche pédagogique. Les sanctions concerneront ceux de mauvaise volonté. » Pourquoi ce changement? En fait, cette mesure a été prévue par une loi anti-gaspillage adoptée en 2020. L'objectif est d'éviter l'utilisation de milliers de tonnes de plastique et de carton chaque année. Selon le ministère de la Transition énergétique, environ 180 000 tonnes d'emballage et de vaisselle sont jetées chaque année par le secteur de la restauration rapide en France, dont 55% pour les repas sur place. Burger King, de son côté, estime que cette mesure leur permettra d'éviter près de 1000 tonnes de déchets par an en moyenne. Plus globalement, cette interdiction est l'une des mesures qui vise à atteindre l'objectif pris par la France de mettre fin à tous les emballages plastiques à usage unique d'ici 2040.